Bonjour et ravi de vous retrouver. Dans cette seconde vidéo, on va rentrer un petit peu plus en détail sur l'indicateur ProSineWave. Je vais essayer de vous décrire les grands éléments qui vous permettent de comprendre comment cet indicateur fonctionne, parce que c'est important, voilà, avoir le signal à l'écran c'est une chose, mais comprendre d'où vient ce signal, à quoi il correspond, c'est une autre histoire. Et c'est donc ce à quoi on va essayer de répondre au sein de cette vidéo, en rentrant donc un petit peu plus en détail sur la composition de la formule SineWave en elle-même, d'où elle vient, puisque ce n'est pas une formule que j'ai inventée moi, c'est une formule que j'ai améliorée, et après moi j'ai additionné, j'ai ajouté ma valeur personnelle avec l'expérience de trading que j'ai eue autour de cet indicateur par des algorithmes qui vont détecter automatiquement des patterns, c'est-à-dire que vous allez pouvoir bénéficier en fait de l'expérience d'un trader sur vos indicateurs. C'est comme si j'étais au-dessus de votre épaule en train de vous dire, là par exemple, il y a une pattern qui généralement produit ce type de réaction dans le marché là, et dans tel autre pattern, généralement les investisseurs réagissent de cette façon après ce genre d'occurrence. Donc quand on parle de SineWave, il va falloir comprendre ce que c'est. C'est un aspect du marché que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre. Et pour ça, malheureusement, je vais avoir recours à un aspect mathématique. C'est-à-dire qu'il faut comprendre comment fonctionne la fonction SineWave, qui est donc à la base de cet indicateur. Je vais ici la séparer graphiquement pour que vous puissiez la voir un petit peu plus de manière indépendante. Voilà, ça c'est l'oscillateur SineWave. Je vous donne accès à cette formule, à cet indicateur de façon séparée pour que vous puissiez bien et de façon très nette comprendre le fonctionnement de SineWave. Donc à la base, c'est ça, c'est un indicateur de cycle qui, en fait, la méthode de calcul de SineWave consiste à analyser la cyclicité potentielle du prix sur les valeurs passées. C'est-à-dire que ce que SineWave fait à un instant T, si on se place par exemple ici, il va analyser les bougies précédentes et essayer de voir s'il peut dégager un cycle, s'il y a une information cyclique. Et il va regarder si le prix est monté en ligne droite ou si le prix est monté avec des oscillations. Et il va essayer de trouver la période moyenne de ces oscillations et d'en faire une sorte de prédiction future par rapport à l'état actuel des prix. C'est-à-dire que là, par exemple, ce que SineWave détecte en étant à cet endroit-là, c'est qu'il y a eu une phase ascendante ici, qu'il y a eu une phase descendante là, et une nouvelle phase ascendante dans laquelle nous sommes potentiellement toujours, qui se trouve ici. Voilà, entre guillemets, la lecture du marché que fera SineWave. Et il va se dire, ok, alors, la phase ascendante, ici, elle a donc duré à peu près 14 bars. La phase baissière aurait duré 9 bars. D'accord ? Et donc, entre deux cycles haussiers, il s'est écoulé approximativement 21 bars. Donc, il va considérer qu'il y a un cycle moyen dans le marché d'à peu près 20 bars. Et il va faire un calcul qui va regarder où est-ce qu'on en est dans ce positionnement théorique d'un cycle de marché oscillation haussière, oscillation baissière, et il va regarder où on en est. Est-ce qu'on est plutôt au début de ce cycle? Est-ce qu'on est plutôt au milieu ou à la fin de ce cycle? Et en fait, tout simplement, il va vous positionner ça sous forme d'une oscillation. C'est-à-dire que pour lui, quand cet oscillateur va se trouver ici, en partie haute, statistiquement, pour lui, les prix ont une très forte probabilité de trouver la fin d'un cycle haussier, c'est-à-dire un potentiel retournement baissier. De même, quand il se trouvera en position très négative, c'est un oscillateur, c'est-à-dire qu'il est borné, il ira entre 100 et moins 100. Quand il va très proche de moins 100, pour lui, il y a une très forte probabilité que les prix puissent éventuellement entamer un retournement haussier, c'est-à-dire terminer un cycle baissier. Ça reste une analyse purement prédictive. C'est-à-dire que là encore, vous ne pouvez absolument pas trader uniquement avec cet indicateur sur vos graphiques. Il va falloir combiner ces informations. Mais SineWave va beaucoup plus loin que ça. Ça, c'est la base de SineWave. C'est ce qui se trouve derrière. Mais moi, la valeur ajoutée de SineWave, ça a été de retranscrire ça sur les prix. C'est-à-dire de filtrer ces oscillations et de trouver en termes d'action de prix, là où il y a vraiment les swings qui se produisent, là où les cycles vraiment changent dans le positionnement du marché. Voilà. Et donc là, évidemment, les algorithmes sont bien trop complexes pour que je puisse vous les expliquer. Ça prend des centaines et des centaines de lignes pour définir que ce cycle-là est enfin un cycle qui va probablement retourner et produire une action de prix, et pas celui-là. Voilà. Il va y avoir de nombreux filtres qui vont dire celui-là, j'estime qu'il n'a très peu de probabilité de produire une réaction de prix, donc je ne change pas de cycle ici. On restera dans le sein du cycle exit. Ici, par contre,
je sens qu'on a une très forte probabilité de repasser sur un nouveau cycle, et donc ça va passer à travers d'autres algorithmes qui vont détecter des patterns éventuels de marché en fonction des oscillations qui se sont produites. Ici, ça aurait dû être un cycle exit, par exemple. L'algorithme va détecter qu'on est allé au-delà de ce cycle exit, qu'on est allé très loin au-delà, qu'on est en train de remonter, et que, comme cette remontée se fait sur un très faible retracement de la précédente vague, on est très probablement toujours dans un marché baissier. C'est pour ça qu'il vous met une pattern bear, qui veut dire que très probablement, sur ce schéma de marché, les vendeurs vont très probablement reprendre la main et tenter d'installer une tendance baissière, ou en tout cas de poursuivre la tendance en cours. D'accord ? Ça, c'est ce que Sine Wave vous dit. Sine Wave, il faut que vous compreniez bien le rôle de cet indicateur. C'est un indicateur suggestif. Il va vous suggérer ce que très probablement les investisseurs sont en train de faire ou de chercher à faire. Et vous allez agir en conséquence. Mais normalement, maintenant, vous devriez comprendre comment se construit cette chose-là. C'est très très complexe en termes de calcul, mais il s'agit simplement de probabilité de voir une action se produire à la fin du cycle en cours. Et vous voyez effectivement que parfois Sine Wave va sauter plusieurs cycles. Regardez ici combien de fois on est passé dans un cycle baissier, enfin dans la fin potentielle d'un cycle baissier, avant que Sine Wave vous dise là il y a peut-être une reprise en main acheteuse qui est en train de se mettre en place. Et parfois vous allez avoir des cycles qui vont durer 3 à 4 fois plus longtemps que d'autres cycles. Mais tout ça, c'est un travail algorithmique extrêmement complexe qui se met en place et qui vous permet de travailler ça. Voilà, pour la partie théorique Sine Wave, on a terminé. Maintenant, je vous décris comment se mettent en place ces signaux, à quoi ils correspondent et comment vous allez pouvoir les utiliser. Donc, on l'a vu tout à l'heure dans la première vidéo, il y a deux informations qui sont fournies par Sine Wave. La première, c'est le cycle et son prix, le niveau du cycle, c'est-à-dire le prix sur lequel ce cycle se déclenche, et le type de cycle. Donc on a vu qu'il y avait plusieurs types de cycles qu'on va donc noter, voilà, qui sont donc les cycles que vous avez déjà vus tout à l'heure, le cycle TP, Taking Profit, le cycle Bull et Bear, le cycle Exit, et le signal breakout. Je les ai placés volontairement dans cet ordre-là par ordre d'importance qu'ils vont avoir en termes de probabilité de retourner la tendance. Le cycle TP, probabilité de retourner la tendance, très très faible. Ça veut simplement dire que dans le cas d'une tendance, ou en tout cas d'un mouvement assez directionnel, il y a forte probabilité que les gens qui aient joué ce mouvement soient en train de prendre des profits. Et généralement, quand les acteurs d'une tendance prennent des profits, les prix ont tendance à revenir tester les supports ou les résistances précédentes. Dans le cas d'un mouvement baissier, le marché revient généralement tester les résistances qu'il a pu... il revient tester les supports qu'il a cassés. Dans une tendance baissière, le marché cache des supports et puis il va revenir les tester ensuite en tant que résistance cette fois. C'est ce qu'on appelle l'effet de pullback, l'effet mécanique, l'effet oscillant du marché. Le marché va très rarement du point A au point B en ligne droite. Il va généralement retester sa conviction en cours de route, revenir tester des résistances ou des supports. C'est pour ça que Sine Wave est un outil extrêmement puissant, parce que lui, son rôle, ça va être d'étudier la force relative de ces oscillations acheteuses-vendeuses, de passer ça à travers des algorithmes très complexes. Il y a plus de 500 patterns qui sont recherchés dans Sine Wave, et qui vont, entre guillemets, vous dire, là, il y a une très forte probabilité que la force acheteuse soit largement supérieure à la force vendeuse. Dans ce cas-là, on aura très probablement l'apparition d'un cycle bear. Voilà. TP, ça veut simplement dire que la tendance est probablement toujours active, mais qu'elle risque de se latéraliser, c'est-à-dire de réduire sa pente, de produire un range avant soit de poursuivre dans le sens de cette tendance, soit éventuellement de la retourner. Mais TP, c'est une très faible probabilité de retourner en V-bottom. Voilà. Bull et bear, ce sont des signaux typiquement de continuation de tendance ou de renversement agressif. C'est-à-dire que quand vous allez avoir, je vais essayer de vous trouver, voilà, un bear contre bull, généralement ça veut dire que les deux forces sont en présence et s'opposent. L'une des deux va l'emporter, mais ça a une très forte probabilité de construire un range. C'est-à-dire que quand vous passez d'un cycle bear à un cycle bull, vous devez sortir si vous êtes en tant que vendeur. C'est-à-dire qu'il y a très probablement soit un range, soit un risque que la tendance reparte à la hausse. Et dans ce cas-là, vous êtes dans le contresens. Donc quand vous avez deux signaux opposés, c'est un des signaux indéniables d'une très forte probabilité d'être en présence d'un marché en range, un marché qui est à la fois haussier et baissier, et où les deux camps vont se disputer le bout de pain jusqu'à ce qu'un des deux réussisse à l'emporter sur l'autre. Et dans ce cas-là, vous aurez sorti de ce range. Mais bull contre bear, vous devez immédiatement chercher une structure de range dans ces prix. Pour ça, il y a plusieurs choses, il y a énormément de possibilités. Une de ces possibilités, c'est par exemple celle-là.
Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut comprendre que Sine Wave est un indicateur qui essaie de prédire le marché, alors que le marché est et restera toujours par définition absolument imprévisible. Donc, l'invalidation des signaux que vous allez avoir à l'écran sera en soi là aussi une information à utiliser. On va prendre un cas ici qui me paraît assez intéressant, puisque en fait, donc je vous dis, il va y avoir des faux signaux, parce que voilà, on ne peut pas prédire quelque chose d'imprévisible. Tout ce qu'on peut, c'est mettre en place des probabilités, et une probabilité ne nécessite en aucun cas une réalisation finale, c'est juste une occurrence statistique qui fait que normalement ça doit réagir comme ça et ce ne sera pas toujours le cas. Ici on en a donc un très bel exemple. Sine Wave détecte une pattern exit. Donc, il détecte que des acheteurs sont en train de sortir du marché. Quand les acheteurs sortent, si en plus on est toujours sous des résistances et que le marché a déjà commencé à attaquer des premiers supports, c'est que peut-être justement les vendeurs vont rentrer en force et profiter de la faiblesse acheteuse pour breaker. Voilà. Et là on voit bien que c'est ce qui se produit. Ici, en fait, dans ce contexte de marché bien spécifique, à cet instant précis, Sine Wave vous donne une quantité d'informations très importante qu'il va falloir que vous preniez en compte. Arrivé ici, vous avez donc ce breakout qui se produit juste après un signal exit. Donc la première des choses que vous vous dites, vous regardez si le signal a été confirmé au momentum. Ici en l'occurrence, ça a été pratiquement confirmé, on parlera de momentum plus tard, mais ici voilà, il n'y a pas de signal sur le momentum, mais il y a un signal de trading confirmé ici. Donc ce signal exit était bien valide, et quand vous voyez que Sine Wave déclenche ce pattern de breakout derrière, ici théoriquement vous êtes obligé de passer vendeur, puisque vous vous dites ce marché n'est plus haussier, ce marché est baissier et va très probablement déclencher une tendance baissière, c'est-à-dire casser des supports acheteurs. Et dans ce cas-là, vous vous dites qu'il y a bien un support ici, qui est assez évident. On parlera de ça dans une autre vidéo, comment définir des supports graphiques et techniques à partir de la lecture que vous pouvez faire des indicateurs. Ici, en l'occurrence, on avait un support. L'objectif est donc, si tendance baissière il y a, et si ce breakout est suivi par le marché doit casser des supports. Il y a un premier support ici, et il y a surtout ce support qui doit absolument être brisé pour installer une tendance baissière. Ensuite, évidemment, il y aura également celui-ci. Voilà. Un support, pour faire simple, tout comme une résistance, se constitue dès lors que les indicateurs produisent un double signal sur cette zone. Un triangle bleu précédé d'un signal momentum. Ici, il y a donc bien un support chartiste qui reste en l'état, puisque ce prix-là n'a donc pas été retesté. Ce support sera retesté par le marché, obligatoirement dans le temps. Maintenant, la question est de savoir quand. Regardez, si je profile cette chose-là dans le futur, alors on va remonter à moins 500. Voilà. Vous verrez que quand on est revenu tester ce prix-là, la première fois, il a constitué un support. Je vous décrirai tout ça dans une autre vidéo, parce que ce n'est pas le but de celle-là. Là, on parle de la pattern breakout. Donc la pattern break, pour être validée, d'ores et déjà, elle doit réussir à briser ce support, et puis elle va très probablement aller chercher celui-là, et essayer de le briser également dans la foulée. Et là où c'est pratique, Sine Wave, c'est que j'ai codé à l'intérieur de cet indicateur un algorithme qui va détecter à quel moment la tendance peut être considérée comme étant valide ou pas. Puisqu'en fait, le breakout, c'est simplement une activité de prix brutale qui dénote un changement radical dans la cyclicité du marché. C'est ça que détecte Sine Wave. Lui détecte simplement que quelque chose ne se passe pas comme prévu dans la lecture cyclique du marché et que c'est potentiellement un breakout qui est en train de se mettre en place par une détection algorithmique. Et en fait, Sine Wave va vous donner cette petite chose-là, ce petit trait que vous voyez ici. Regardez dans le zoom que je vous mets en haut à gauche. C'est ce que j'appelle la target du break. C'est-à-dire que quand vous avez breakout, Sine Wave va automatiquement vous construire une target, c'est-à-dire un objectif que les prix doivent absolument atteindre dans une première intention. C'est sur ce prix-là que vous allez sécuriser votre trade sur breakout. C'est-à-dire, je m'explique, vous avez tradé le cycle exit ou non, et vous rentrez sur le breakout, c'est-à-dire vous rentrez à la cassure de ce micro-support ici, vous rentrez ici baissier. En arrivant ici, vous devez réduire votre stop. C'est-à-dire que vous avez atteint la target du break, ce qui fait que pour installer une tendance, il va falloir aller au-delà de cette target. Si les prix échouent à franchir cette target, c'est que le marché échoue son breakout. Et un marché qui échoue un breakout,
c'est un marché qui n'a pas suffisamment d'énergie pour briser les supports ou les résistances. C'est un marché qui va très probablement retourner dans un range. Donc en fait, l'échec du breakout est un signal de range. Ça, il faudra que vous le notiez. Quand vous avez un marché qui tente un break, qui vient chercher la target ou qui échoue avant la target et qui repasse au-dessus du niveau de breakout, entre guillemets, votre niveau de breakout, il est là. Le marché, à partir du moment où il revient chercher ce niveau-là, vous savez que c'est un range. Que le marché a eu tout ce qu'il fallait pour baisser et qu'il n'y arrive pas. Donc, ce marché n'est ni baissier, ça ne le rend pas haussier nécessairement, et vous verrez qu'il va y avoir des cas très spécifiques de sine wave, où je vais essayer d'aller vous en trouver un après, où sine wave va même lui-même détecter la probabilité d'un retournement, c'est-à-dire d'un faux breakout, qui en fait annonce le renversement de la tendance. Il y a des cas où vous allez avoir un breakout baissier, l'échec du breakout, et le marché derrière va vous dire « Attention, cette fois j'ai une forte probabilité d'installer une tendance haussière », qui est la résultante du piège baissier. Je vais mettre en pause, je vais essayer de vous trouver un de ces cas de marché. Voilà, ici on a quelque chose de très intéressant. Ici vous avez donc un marché qui par exemple tente dans une tendance haussière 2 breaks baissiers, c'est-à-dire 2 chutes radicales de marché qui à chaque fois échouent à constituer un breakout baissier. Premier exemple ici, le prix vient chercher la target, échoue à dépasser cette target, revient chercher le niveau de breakout mais redéclenche un signal vendeur. Suit un TP qui est breaké, mais qui parvient lui aussi à venir chercher la target et échouer une seconde fois. Et là, cette fois, vous avez quelque chose de différent qui se met en place. Vous voyez que sine wave passe bullish, c'est-à-dire qu'ici, vous avez la target qui passe bleue, qui vous dit que le marché ici vient de constituer un support. Et en fait, quand vous avez ça, et que vous repassez durablement au-dessus du niveau de breakout, c'est-à-dire que vous installez plusieurs clôtures, vous savez que votre marché est très probablement en train de se retourner et que vous allez pouvoir passer acheteur avec un stop de marché sous ce support. Le marché a tout simplement échoué à breaker et est en train d'installer de la valeur au-dessus du niveau de breakout. Vous savez généralement dans ce cas-là que votre niveau de break est en train de devenir un niveau de support. Ici, le marché est en train de constituer un support, il installe de la valeur au-dessus et là généralement le marché va vous prendre à contre-pied. Et dans ce cas-là, ça c'est un faux break baissier, c'est un piège vendeur. Ici, on a piégé des vendeurs et on se sert de leur stop à contre-pied pour renverser le marché à la hausse. Ici, vous aviez typiquement un piège vendeur identifié. Breakout baissier, échec du break, repassé et installation de valeur au-dessus du breakout. Et là, vous savez que le marché est haussier. Et vous savez surtout que vous avez constitué un très fort support ici, dans cette zone-là. On fera évidemment une vidéo sur tout ça et vous voyez qu'évidemment le marché casse la résistance, revient tester cette zone en tant que support et pas cette zone-là. Tout le monde aurait pu penser que le support se trouverait ici, sur la précédente résistance. Sine wave ici vous disait que le support se trouvait ici par ce faux break. Et effectivement, c'est là où vous retrouviez une conviction acheteuse ensuite, avec un marché qui a retenté une nouvelle fois la même pattern, piège vendeur, impossibilité d'installer une tendance sous la target et prise à contre-pied. On est bien d'accord? C'est la même pattern qui se schématise ici. Le marché tente de breaker, n'arrive pas à installer la tendance au-delà de la target, repart au-dessus du niveau de breakout, installe de la valeur, revient tester le niveau en tant que support et part à contre-pied en tendance haussière. C'est le même schéma ici qui se produit 2 fois de suite. Piège vendeur, break haussier, piège vendeur, break haussier. Ce break ici a échoué, celui-là a réussi et a installé une très belle tendance derrière. Voilà donc pour ce qui est de la pattern breakout. Ce n'est pas la pattern la plus facile à comprendre, mais par exemple ici vous voyez que ce break était magnifique. On vient chercher la target du break. Là vous savez qu'il y a une belle tendance haussière qui s'installe derrière puisque les prix parviennent à s'extraire au-delà de la target sine wave sans grande peine. Et ici en seulement quelques bougies on avait déjà installé une belle tendance haussière au-delà de la target du break. Donc dans un cas de marché comme ça, vous avez là une très très belle tendance et vous voyez qu'après sine wave ne vous met que des profits partiels à déclencher au cours de cette tendance et il vous dit même de sortir ici. Et là, il vous dit de repasser vendeur. Là, vous avez bien ce qu'on a vu tout à l'heure, application des règles, un signal bullish contre un signal bearish. Ce marché est très probablement en train de constituer un range. On fera des cas pratiques sur ce marché, bien évidemment. Et on fera ça donc dans d'autres vidéos éducatives. En ce qui concerne la partie sine wave et la partie signal, bull, bear, TP, exit et breakout, on en a fini. On va juste terminer sur un autre aspect
non négligeable de cet indicateur, qui est un algorithme séparé, qui n'a rien à voir avec celui qui génère les boules et les bears. C'est un algorithme totalement indépendant, qui va utiliser ces signaux boules et bears pour définir le cadre technique du marché dans lequel il est, et il va simplement vous placer des petits triangles sur les swings. C'est un algorithme en fait qui va détecter le mouvement du prix directionnel dans le sens supposé que les prix devraient avoir. Donc en gros, quand vous avez un petit triangle rouge, généralement, vous êtes supposé avoir une dépréciation des prix qui se produit à la suite. Même chose, petit triangle bleu, vous devriez avoir une appréciation des prix. Mais une appréciation des prix qui se fait en fonction du cycle que vous avez. C'est-à-dire que, on va revenir dans notre contexte de marché de tout à l'heure, là où les signaux sont écrits, un cycle bullish et un triangle bleu, c'est très probablement que vous devez avoir une appréciation haussière des prix et que le marché est en train de constituer un support à partir du rejet haussier de ces prix. Quand vous avez bear et un triangle rouge, même chose, le marché est très probablement en train de constituer une résistance de cette zone-là et devrait théoriquement maintenant s'en extraire par le bas. Dans un cycle TP, tout simplement, quand vous avez le triangle rouge, ça veut dire que la phase prise de profit est probablement terminée. Par exemple, ici, là, les acheteurs ont théoriquement terminé de prendre tout leur profit. Les prix devraient donc rabaisser, rebaisser, pour rechercher de nouveaux acheteurs sur des supports. C'est ça que veulent dire ces triangles. Mais c'est un algorithme qui va simplement détecter si le prix suit ce que Sinewave veut voir. Et quand les prix suivent ce que Sinewave veut voir, c'est là où vous voyez apparaître ces petits triangles. Et c'est ceux-là qui vous fournissent le signal de trading. C'est ce que j'appelle les triangles de confirmation. Le cycle en lui-même n'a aucune importance, puisque c'est une analyse prédictive. Elle prédit ce que le marché est probablement en train de faire. Mais le triangle vous confirme que le marché est bien en train de performer cette action. Et c'est ça qui est important. Donc le signal de trading, il viendra toujours du triangle sine wave. Et il faudra vous cantonner à attendre ce triangle pour être bien certain que l'action a bien été vue et réalisée par le marché. Et en fait, c'est là où vous voyez que sine wave, parfois, et ici on en a un cas non négligeable, le signal exit est déclenché ici. C'est-à-dire sine wave détecte que les vendeurs sont probablement en train de sortir de ce marché. Mais en fait, le signal n'est valide qu'ici. Alors pourquoi, me direz-vous, on est toujours dans un exit ici alors que le prix est allé bien plus bas? Eh bien, c'est ce que j'appelle les targets de breakout. C'est-à-dire que vous avez vu tout à l'heure, il y a un breakout qui peut se produire, mais là, c'est une cassure des cycles. Mais il y a ce que j'appelle le break, tout simplement lié à l'impossibilité de prédire le marché. Comme vous ne pouvez pas le prédire, parfois, Sinewave va se tromper dans le timing. Lui détecte que la sortie des vendeurs se fait ici. Et en réalité, non. Mais ce que Sinewave vous dit, c'est que ça peut se produire tant qu'on reste au-dessus de ça. C'est-à-dire que tout comme vous avez des targets de breakout en tendance, vous allez avoir des targets de ce que j'appelle des breaks de cycle, qui ne sont pas des breakouts, mais simplement une erreur de positionnement du cycle de Sinewave. Sinewave ne sera pas toujours parfait, il va parfois mal se positionner et les prix vont casser les cycles théoriques. Ici, les vendeurs ne sont pas sortis sur ce prix, peut-être en partie, mais pas suffisamment. Il a fallu déclencher des meilleurs prix de vente, des meilleurs prix d'achat pour que les vendeurs sortent. Et pour ça, Sinewave vous dit que ça peut se produire tant qu'on ne va pas au-delà de ça. En fait, quand vous cassez un cycle Sinewave et que vous allez au-delà de la target, il y a installation d'une tendance. C'est ça que Sinewave vous dit. Il vous dit, je peux me tromper, mais dans une certaine mesure. Si je me trompe vraiment trop, c'est qu'il y a une tendance et que dans ce cas-là, ce n'est pas du tout un cycle acheteur qui se met en place, mais au contraire, les vendeurs sont très largement en surreprésentation puisqu'ils arrivent à installer une tendance au-delà des cycles acheteurs. Cette notion est très importante à comprendre. Casser le cycle n'est absolument pas grave tant qu'il n'y a pas de breakout détecté par l'algorithme. Ça, c'est tout à fait normal. Ça veut simplement dire que Sinewave va anticiper quelque chose et que le marché n'est pas en justification de ce timing. On ne peut jamais anticiper le timing d'un marché. C'est pour ça que Sinewave pourra se tromper, et plusieurs fois de suite, mais sachez que le signal reste actif tant que les prix se maintiennent au-dessus de la target Sinewave. Ce qui veut dire que ce triangle bleu est un triangle exit, ce triangle bleu est toujours un triangle exit, celui-ci également. Donc, quand vous faites votre signal de trading, que vous en étudiez la force, ici, c'est un signal exit Sinewave plus TP momentum. Là, c'est même de la survente. Voilà. Le petit point bleu, et on en parlera dans momentum, c'est une survente. Donc là, vous avez bien un signal de type
exit. L'action que vous devez en résulter, qui doit en résulter, est une sortie du marché ou un renversement haussier. D'accord ? Donc faites bien attention, ce n'est pas parce qu'on est allé au-delà du cycle que le cycle n'est plus valide. Voilà pour cette conclusion sur Sine Wave. Je vous invite donc maintenant à passer sur la prochaine vidéo où on parlera là aussi en détail de l'indicateur momentum, comment il se construit, quels sont les signaux qui sont proposés, à quoi ils correspondent. Et évidemment, ensuite, dans d'autres vidéos éducatives, on parlera des cas de marché un petit peu plus spécifiques.